Bonjour, voilà donc je suis Résiando, artiste polyvalente. Je existe dans la chanson dont je chante. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et surtout de m'envoyer tout plein de cœurs parce que moi les cœurs, j'en raffole. Voyez-vous, je vais être plus longue aujourd'hui parce que je vais aborder un sujet quand même qui est très important pour tous les parents. Alors tout à l'heure, après la sortie des classes, je vais chercher mon fils et je fais la rencontre d'un gamin qui m'a presque donné la peine. Mais son langage, surtout, m'a fait froid au dos. Tout simplement pourquoi? À la sortie des cours, vous savez, les enfants, ils ont des trottinettes. Et puis, il était sur le trottoir avec un copain qui avait aussi une trottinette. Donc, de part et d'autre, on a ému. Et de l'autre côté, on a des voitures. Et qu'est-ce qu'il fait? Il barre la route. Donc, j'attends quelques instants et puis je dis, est-ce que je peux passer? Tu me barres le chemin. Il me dit, madame, je fais ce que je veux. Je dis, ben oui, mais tu fais ce que tu veux chez toi. Mais là, on est dans un lieu public et là, je vais passer. Il s'écarte quand même avec son copain. Et puis, il dit, mais madame, même chez moi, je fais ce que je veux. Mes parents ne me disent rien. Je suis libre et je peux faire ce que je veux. Donc, si j'ai bougé tout à l'heure, c'était parce que j'avais envie. Je dis, bah, c'est bien, mais par contre, déjà, on ne parle pas comme ça aux adultes. N'oublie pas, moi, je suis maman africaine, tu me parles comme ça, je vais aller jusqu'au bout, je ne pourrais pas te lâcher. Et je chercherai à savoir où se trouvent tes parents et je pourrais aller voir la directrice pour vraiment relever cette incivilité que tu viens de commettre parce qu'on ne parle pas comme ça aux parents. Et puis un groupe d'élèves tout à côté me dit, madame, c'est comme ça qu'il parle. Le gamin, je vous assure, là, entre 7 et 8 ans. Donc, à tout casser, il n'a pas encore 10 ans. Mais il a ce langage. Et puis je dis, ben, c'est pas grave, hein, il verra après, quand il va grandir, peut-être avec le temps, il pourra changer. Ah ben moi, je ne changerai pas. De toute façon, je parle comme ça parce que je sais que vous mangez du porc. Je dis, je crois en Dieu. Mais vous ne pouvez pas connaître Allah parce que vous n'êtes pas chrétien, vous n'êtes pas musulman. Je dis, ben, tu sais, le langage que tu tiens est un langage parce qu'on ne t'a pas expliqué les choses. Ce n'est pas parce que je ne suis pas musulmane que je ne crois pas en Dieu. Je crois fortement en Dieu et je suis chrétienne. Et puis, je suis partie avec mon fils et ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, pourquoi a-t-il ce langage? Il n'a que 7 ou 8 ans à tout casser. Et pourquoi peut-il être aussi irrespectueux vis-à-vis d'une maman? Pourquoi peut-il se croire tout permis à croire qu'il pouvait se barrer le chemin à un adulte et ne jamais avoir une conséquence de ce qu'il venait de faire? Et surtout ce langage qui m'a fait froid au dos. Déjà, je suis végétarienne, je ne mange pas de porc, mais ce n'est pas la question. Mais comment peut-il avoir ce langage? Et je me suis dit, c'est l'éducation des parents. Quand nous avons nos valeurs religieuses, nos positions politiques, faisons en sorte que nos enfants n'imprègnent pas ça pour exemple. Nous n'accouchons pas nos enfants pour qu'ils vivent au négatif. Nous accouchons pour les montrer le bon exemple dans la tolérance, le respect des bonnes valeurs, de l'administration, des institutions et même des valeurs de famille. Il y a un proverbe africain qui dit, si tu permets à ton enfant chez toi de mal te parler, à l'extérieur, il fera la même chose. Parce que l'éducation de nos enfants commence déjà dans nos foyers, dans nos familles. C'est à nous de porter ce fruit à l'extérieur. Ils doivent calquer à l'extérieur le bon exemple qu'on les inculque à l'intérieur. Un dialogue pareil, un langage pareil ne devrait pas sortir de la bouche d'un enfant de 7 ans ou de 8 ans. Nous sommes des mamans. Pleurons la mauvaise éducation que nos enfants arrivent à avoir. Si ce n'est pas à la maison, c'est chez les voisins. Mais je dirais non, c'est chez nous. Si nous disons à nos enfants qu'il ne faut pas qu'ils se comportent d'une certaine façon, qu'ils respectent des choses, l'éducation viendra d'abord de l'intérieur. Donc la bonne éducation que nous inculquons à nos enfants se reflète à l'extérieur. Si nous inculquons à nos enfants la mauvaise éducation à l'intérieur, à l'extérieur, ils ne pourront que reproduire l'éducation qui vient de la maison. Avant qu'ils ne rencontrent des difficultés, on va dire des racistes et tout ce que vous voulez à l'extérieur, je parle au cas des étrangers, nous sommes des exemples. Et pour être des exemples, c'est d'abord à la maison. Et aussi, que ce soit des familles typiquement européennes qui vont avoir un langage de rejet d'autres races,
on peut avoir ce résultat à l'extérieur où un enfant va se dire que, ok, être peut-être blanc, rouge, jaune, noir, on est peut-être supérieur à d'autres. Essayons d'inculquer à nos enfants des bonnes valeurs, le respect de l'humanité et surtout que nos positions, nos valeurs religieuses, nos valeurs politiques ne puissent pas gâcher l'innocence de nos enfants, gâcher l'éducation que nous allons les apporter. Nous ne voulons pas que nos enfants ne puissent pas évoluer dans la vie. Tout ce que nous voulons, c'est que nos enfants puissent avoir un lendemain meilleur. Et ça passe déjà par la base, l'éducation. Donc, j'attire l'attention de tous les parents en leur disant que l'éducation que nous apportons à nos enfants dans nos maisons se reflète à l'extérieur. Vous voulez que le racisme s'arrête. Commençons à éduquer les enfants à la maison. Vous voulez que, tous les mots négatifs dont l'humanité a inventé pour nuire à son prochain puissent s'arrêter. Ça passe déjà par la maison. Éduquons bien nos enfants. Ce serait le reflet de notre vie en société et aussi de leur avenir. Nous pourrons ainsi construire une société avec plus de valeurs, des valeurs humaines et plein vraiment de bon sens. Donc ceci dit, cet enfant finalement, je ne l'en veux pas et je me dis tout simplement que la base n'est pas la bonne, mais tout est rattrapable. On peut encore rattraper beaucoup de choses parce qu'il est encore tout petit. Et on peut encore vraiment lui inculquer des bonnes valeurs. Donc, ceci dit, j'espère que cette vidéo pourra permettre aux parents de comprendre que c'est mieux d'avoir un langage modéré et que nos positions ne soient pas aussi montrées avec légèreté dans nos vies de famille. Ça peut vraiment influencer nos enfants négativement. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!